Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Proper Baits. Donc c'est toujours le même principe. Aujourd'hui je suis encore sur un petit lac d'étiquette. Et là je viens de capturer une tanche. Ça fait peut-être 1 heure que les cannes sont à l'eau. Donc j'ai éparpillé mes appâts avec mon bait roquette. Et en fait aujourd'hui la particularité c'est que j'ai une canne sur mes deux qui va pêcher hors amorçage. Ça a pour but peut-être de séduire un autre type de poisson qu'on prend ici, parce que désormais la moyenne a nettement chuté. Donc pour ce faire, la particularité c'est que j'ai emmené des appâts que j'ai préparés moi-même cette semaine. Je vais vous montrer ça, c'est des hook bait. Je me suis arrangé pour les rendre équilibrés. Donc ça fait c'est des wafters. Et la présentation, elle est imparable. On va essayer de capturer quelques poissons et entre temps, je vous présenterai donc ces fameux hook baits. Je viens d'avoir 2 départs quasi simultanés. Ma canne en périphérie de mon amorçage avec mes hook baits maison qui a démarré. Et comme je le pensais, en fait, j'ai capturé un poisson, un plus joli poisson que les précédents. Je vais vous le présenter, une très jolie commune. Et voilà. Sur les hook baits maison, c'est super cool. Donc je vais vous présenter l'amorçage que j'utilise également pour cette session, pour mon coup principal, pour faire rentrer les petits poissons et pêcher en périphérie de mon amorçage avec un hook bait. Donc après avoir relâché la jolie commune que je vous ai montré tout à l'heure, je vais vous présenter mon amorçage qui me sert à amorcer mon coup principal. Donc ce qui va constituer la base de cet amorçage, ça va être des pelets. Des pelets, donc j'ai 2 tailles là. Donc là j'en ai 2 pelles. Ensuite de la graine. Donc là c'est de la graine, c'est un mélange de pigeons comme je vous avais présenté dans le premier Proper Bait. Donc des petites particules. Donc ensuite avec ça, moi j'ajoute des petites des flakes. En fait c'est des bouillettes qui sont déjà broyées, crochées. Ça me fait gagner du temps, ça m'évite de devoir les crocher moi-même les bouillettes entières. Donc ça j'en ajoute pas mal, voilà. Avec ça, j'ajoute évidemment des bouillettes entières. Donc ça, j'en mets également, on va dire 3 bonnes poignées. Et puis par-dessus le tout, pour pouvoir créer un espèce de nuage attractif qui va travailler dans toute la hauteur d'eau de mon spot, j'ajoute du stick mix, donc toujours la même gamme. Ça va me permettre de créer une zone d'attractivité dans les couches d'eau si jamais il y a des poissons qui voyagent et qui passeraient par-dessus mon spot. Et puis on propulse le tout sur le spot à l'aide de mon stand. Donc voilà, maintenant je vais manger, et puis en espérant avoir d'autres touches. Et ce qui est bien, c'est que la stratégie que j'avais mise en place a fonctionné. Voilà les èches qui m'ont permis de capturer la jolie commune de tout à l'heure. Ce sont des hook baits que j'ai façonné moi-même. En fait, j'achète un mix tout prêt à l'emploi. Simplement de rajouter un œuf, c'est livré avec les composants, donc la farine ainsi que le liquide, l'attractant en fait, qui va permettre de dégager la forte odeur. Et donc en fait, ces hook baits, ils sont en concordance avec les appâts denses que j'utilise et avec mon amorçage. Donc c'est assez cool parce que ça vous permet de faire la forme que vous voulez, la taille que vous voulez. Vous pouvez faire soit des hook baits, soit des wafters, soit des pop-up. Il y a différentes méthodes. Vous pouvez y enfermer une bille en liège dedans. Vous pouvez utiliser de la farine de liège, ou alors tout simplement, comme je vous dis, faire des hook baits, c'est pêcher avec des appâts sur le fond. Donc voilà, donc la stratégie semble fonctionner à merveille. Le vent a soufflé fort toute l'après-midi, j'ai plus eu de touche, ça s'est vachement calmé. Et là, on commence à entrer dans le coup du soir. Et encore une fois, ma canne en dehors de l'amorçage avec un petit hook bait. Et voilà. Super miroir. En espérant que ça soit pas la dernière, il reste encore 2-3 heures de pêche là. C'est de la folie pure et dure, c'est en train de se transformer en un véritable carnage. Je viens de faire une commune, j'ai pas pu vous la montrer. Comme quoi, lorsque l'on utilise les bonnes stratégies, les bons produits, ça permet de faire de belles pêches. Et là, c'est une sublime miroir bien écaillée que je vais vous montrer. Elle est superbe. Et là, il me reste pas beaucoup de pêche, mais je vais quand même replacer le montage, parce que là, le coup du soir, il s'avère hyper productif quoi. C'est superbe, juste le temps de changer mon hook bait, de relancer que la canne elle était déjà partie. Superbe miroir.